le pardon des péchés. Amen. 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 Parce que c'est là que la plupart des gens butent. Malgré notre sincérité, amen, notre engagement. Amen. Mais si notre péché n'est pas pardonné, amen, et nous pensons parfois, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, ça suffit. Non. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous prenons le livre de Lévitique, chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 13. Vous comprendrez peut-être, si Dieu le veut, pourquoi le message est appelé un message de grâce. Parce que la parole révélée nous permet de comprendre certaines choses. Amen. Et pourtant nous prêchons tous la même Bible. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant qu'on l'ait les commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. On l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Amen. Amen. Vous avez bien lu? Amen. Ok. Nous prenons également Hébreux 9, 22. Amen. Amen. Si vous êtes sur la page, ce serait bien. Hébreux chapitre 9, verset 22. Je peux lire? Amen. Ok. Il est écrit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, vous devez le retenir une fois pour toutes. Amen. Que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Ça nous indique que quand nous demandons à Dieu le pardon, il faut que nous puissions déjà nous prémunir de l'effusion de sang. Amen. Parce que parfois on demande, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Ce qui indique qu'il faut d'abord identifier le sang sous lequel tu te places pour demander pardon. Amen. 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 Nous prenons enfin Apocalypse 1, 16, 20. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. Attendez, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Amen. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Bien-aimé Seigneur, je me tiens ici comme une faible plante. C'est toi mon tuteur. Puisses-tu, ô Dieu, me mettre debout afin que ta parole parvienne à tes enfants. Amen. Prêche toi-même la parole comme tu sais le faire.
nous abandonnons à toi. Je m'enlève du chemin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'ai dit que ce sujet est capital parce que si nos péchés ne sont pas pardonnés, il n'y a pas de relation avec Dieu en ce qui nous concerne. Amen. Amen. Nous devons déjà identifier dans quel âge nous vivons. Et c'est sur la base de l'âge dans lequel nous vivons que nous pouvons orienter nos choix. Amen. Nous sommes dans un âge où Dieu vient pour prendre ses élus. Il faut donc que Dieu soit réel pour tout le monde dans cet âge-là. Du moins pour ceux qui veulent participer à l'enlèvement. Dieu ne doit plus être pour eux un mythe. Amen. Dieu ne doit plus être pour eux une histoire. Amen. Dieu n'est pas une religion. Amen. Dieu est un être avec qui on peut parler. Amen. 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 Dieu est un être qui peut aussi vous parler. Amen. Dieu est un être avec qui vous pouvez conjuguer. Amen. 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 Alors, si tel est le cas dans cet âge, nous devons avoir une attitude différente. Nous dire, c'est vrai que nos parents allaient dans l'église, on parle de Dieu, c'est vrai qu'autour de nous, les gens parlent de Dieu mais s'ils ne le voient pas. Mais il y a une exigence que j'ai comprise, c'est qu'aujourd'hui, nous devons véritablement traiter avec Dieu de manière réelle. Amen. 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 Frère Branham dit dans l'absolu paragraphe, du moins page 16, il dit, vous avez besoin de rencontrer le Dieu vivant. Amen. 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 C'est l'exigence de l'âge. Pas seulement une pensée, un mythe. Dieu n'est pas un frisson. Pourquoi aujourd'hui j'ai tremblé alors j'ai le Saint-Esprit? J'ai tremblé donc Dieu me connaît. On mesure parfois Dieu par ce qu'on fait. Comme je prêche, donc Dieu me connaît. Amen. Comme je chante pour lui, donc Dieu me connaît. Ça n'a absolument rien à voir. Amen. 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 Nous devons reconnaître Dieu et traiter avec lui dans sa plénitude, dans ce qu'il est. Amen. Dieu ne vient pas vers vous par vos mérites. Amen. 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 Comme je chante donc, comme je fais donc, c'est le chemin qu'il ne faut pas emprunter. Amen. C'est par grâce que Dieu traite avec vous, Amen. pas par les mérites. Amen. 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 Ainsi donc, nous ne voulons pas aujourd'hui que nous puissions nous dire, comme je joue au tam-tam, comme le frère sait le faire, alors Dieu ne me laissera pas. Amen. Mais je dois vous dire que tout Israël a dansé après la mer Rouge. Amen. Mais ceux qui ont dansé ont été engloutis Amen. au veau d'or. Amen. Amen. Donc ce n'est pas parce que j'ai dansé en esprit, j'ai fait ceci, que j'ai une relation avec Dieu. Amen. Amen. Alors vous pouvez également avoir des colonnes de feu, toutes les choses. Ça ne change absolument rien à votre vie. Amen. Parce que Israël, toute l'assemblée a vu la colonne de feu. Amen. Ils ont vu la nuée. Amen. Ce ne sont pas ces choses que Dieu fait parmi vous qui font en sorte que vous puissiez vous dire, je suis sauvé, j'ai le salut. Non, Dieu ne traite pas avec vous sur la base des choix qu'il fait pour vous. Mais il faut regarder ce que vous faites pour lui. Amen. Lui, la parole. Amen. 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 Frère Branham dit, ce n'est pas une expérience passagère. Dieu veut avoir une expérience authentique, absolument authentique avec vous. Amen. 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 Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. S'il a été Dieu avec Moïse, il sera Dieu avec nous. Amen. S'il a été Dieu avec Pierre, il sera Dieu avec nous. Amen. S'il a été Dieu avec Paul, il ne change pas, il sera le même Dieu avec nous. Amen. Amen. Nous avons donc besoin, aujourd'hui, pas de prendre ce que quelqu'un a dit, mais ce que moi je vis avec lui. Amen. Amen. C'est un âge d'absolue certitude. Amen. Mais pour que nous puissions arriver à cette dimension qui traite avec Dieu, nous devons d'abord voir, est-ce que mon péché est pardonné? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai pensé que le sujet peut être capital pour nous ce soir. Amen. Je vais encore faire mes images. Amen. En Éden, Amen, Adam était un homme
comme vous et moi. Mais il se dit qu'Adam ordonnait et les choses se faisaient. Il se dit qu'Adam était dominateur. Adam exprimait Dieu. Et il a été fait à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'Adam soit à l'image de Dieu? Dieu n'est pas chair. C'est l'esprit de Dieu en Adam qui faisait d'Adam l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ainsi, l'esprit de Dieu était complètement dans Adam. Amen. Amen. Si vous voyez ça, frère, quand Adam parle aux bêtes, les bêtes se soumettent. Vous comprendrez plus tard que ce n'est pas la chair d'Adam qui soumettait les bêtes. C'est l'esprit de Dieu dans Adam qui faisait que les bêtes se soumettent. Amen. Amen. Donc quand Adam donne les noms aux animaux, ce n'est pas la chair d'Adam. C'est l'esprit de Dieu dans Adam qui avait autant de sagesse. Que si Dieu dit, toi qui es comme ça, c'est l'éléphant. Dans n'importe quelle langue, ça marche. Amen. 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 S'il voit et que tu as les épines partout, il dit le porc épique. Dans n'importe quelle langue, ça marche. Si tu dis tu t'appelleras chimpanzé, quelle que soit la langue, ça marche. Cela montre que cet homme qui a donné les noms n'était pas un homme comme vous et moi. Il était chair, mais l'autorité venait de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. J'en veux pour preuve, quand l'Esprit de Dieu a quitté Adam, les bêtes viennent le manger. Amen. Il n'a plus d'autorité. La nature, Adam a peur. Pourquoi? Ce que l'homme, ce que la nature voyait, ce que les esprits voyaient en lui, est parti. Il reste un homme ordinaire. Amen. Or, ce qu'on appelle la rédemption, c'est que chaque homme doit revenir à cette situation où il domine encore la nature. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait, frère? Puisque Adam était avec la parole, alors l'Esprit de Dieu demeurait dans Adam. Mais une fois qu'Adam a péché, Amen. Une fois qu'Adam a péché, le péché s'est interposé entre Dieu et Adam. Amen. 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 Adam devient un homme comme vous et moi. Parce que l'esprit l'a quitté. Maintenant, ce qu'il faut à Adam, c'est que le péché soit ôté pour que l'esprit redevienne ici. Amen. Donc, si l'esprit, le péché est toujours là, il n'y a rien qu'Adam puisse faire pour retrouver la position initiale. Amen. 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 Nous voulons aller au ciel. Nous voulons être avec Dieu. Mais la chose à considérer avec Dieu, est-ce que mon péché est expié? Afin que j'obtienne ses faveurs. Amen. Parce que la domination était dans l'esprit de Dieu. La vie dans l'esprit de Dieu. La puissance dedans. Amen. Mais comme l'esprit est parti, le reste est tombé sur Adam. Il est malade sur cela. Mais pour qu'il puisse arriver à récupérer ce qu'il a perdu, il faut qu'il se sépare du péché. Amen. 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 Alors que l'enlèvement est devant nous, nous n'irons pas avec toutes nos tares. Amen. Nous n'irons pas avec nos manquements. Amen. Ça me fait du bien que l'église ici est commençante. Donc on peut arriver à des béabas. Amen. C'est compris? Amen. Maintenant, frère, avant que nous puissions arriver au pardon du péché, parce que mon titre c'est quoi? Il faut premièrement que vos péchés soient pardonnés. Pour que nous puissions arriver au pardon des péchés, nous devons déjà comprendre le péché lui-même c'est quoi. Amen. 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 Nous constatons, frère, que la Bible dit qu'Adam a péché. Et aujourd'hui, l'enseignement ordinaire qui vient des voies tronquées de Satan nous a indiqué autre chose comme étant le péché. Si je commets adultère, je ne pêche pas. Amen. Vous êtes étonné? Je vais rendre ça clair. Si je vole, je ne pêche pas. Je vais vous montrer le péché, c'est quoi. Amen. Amen. Si je tue quelqu'un, je ne pêche pas. Amen. Amen.
Remarquez, frère, à l'origine, on dit qu'Adam a péché. Il a tué qui? Adam n'a pas volé. On dit qu'il a péché. Amen. Adam n'a pas commis adultère. Tout ce qu'on appelle péché aujourd'hui, aller en Éden, ce n'est pas ce qu'Adam a fait. Mais on dit quand même qu'Adam a péché. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Amen. Adam a désobéi à la parole. Amen. Tu ne mangeras pas et il a mangé. C'est ce qu'on appelle le péché. Amen. Amen. Le péché, c'est égal à l'incrédulité. Amen. 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 C'est pour ça qu'il fallait que la parole soit révélée. Amen. Afin que les gens comprennent bien le discours de Dieu. Amen. Mais quand on fait pas de théologie, ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Je commets adultère parce que je ne crois pas la parole qui dit tu ne commettras pas adultère. Amen. Si je crois cette parole, je ne commettrai jamais adultère. Amen. Amen. Je vole parce que je ne crois pas la parole qui dit tu ne voleras pas. Amen. Mais si je crois la parole qui dit tu ne voleras pas, je ne peux pas voler. Parce que croire, c'est vivre. Amen. 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 Donc en réalité, le péché, c'est ne pas croire ce que Dieu a dit. Ne pas faire ce que Dieu a dit. Vous voyez donc que si le péché est lié à la vie de la parole, la repentance aussi est liée à la vie de la parole. Amen. 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 C'est à cause de la parole qu'il a péché. C'est donc à cause de la parole aussi qu'il peut revenir à la condition initiale. Amen. Donc quand nous allons nous dire, je me suis repenti, je me repens, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, ça ne suffit pas. Amen. 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 Ça doit être en relation avec la parole. Amen. Amen. Nous voyons là ici, frère, Israël, quand il faisait la repentance, il dit quand le péché, l'assemblée a péché, la loi que Dieu a donnée, ce n'est pas que les gens commencent à dire Seigneur, pardonne-moi, 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 ce n'est pas ça. Amen. Il y avait une ordonnance, une pratique que vous et moi ne comprenons pas. Amen. Pourquoi un taureau et pas un bélier? Je ne sais pas. Amen. Amen. Pourquoi le sang et pas les urines? Je ne sais pas. Mais Dieu a dit, c'est ça ma loi. Amen. Quand l'assemblée entière aura péché, je vous recommande de faire ceci. Amen. Amen. Mais une fois qu'ils appliquent ce que Dieu a prononcé, ils sont soumis à la parole, alors la repentance devient possible. Amen. Amen. Mais si le peuple a péché et qu'ils ne font pas ce que Dieu a dit, ils demeurent dans leur péché. Amen. Parce que la notion de repentance est liée à la parole. Amen. Quand le peuple a péché, Dieu dit, vous ferez l'aspersion sur le propitiatoire 7 fois. Amen. 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 Les gouttes de sang. Une goutte, 2, j'ai fait le dessin. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e goutte. Amen. Amen. Vous arrêtez à la 6e, il n'y a pas de pardon. Amen. À la 7e goutte, vous avez alors le pardon des péchés du peuple. Amen. Mais ça doit être fait par un homme mandaté par Dieu. Où est pour ça? Amen. 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 Ce n'est pas Dieu qui vient couper l'agneau ou la bête. Vous devez arriver à l'appliquer vous. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu a dit, vous l'avez effectué, c'est là que le péché est expié. Amen. Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, vous êtes encore dans le péché. Parce que le péché veut dire ne pas faire ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Une fois alors qu'ils ont fait ce que Dieu a dit, le péché est pardonné. Amen. 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 Mais maintenant, frère, est-ce que nous allons prendre le sang de Jésus aujourd'hui parce que c'est l'agneau parfait et continuer à le verser sur nous? Amen. 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 Parce que le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde a été versé une fois pour toutes à la croix. Amen. Mais est-ce qu'on va le verser aussi sur chacun de nous aujourd'hui? Amen. Amen. Le sang doit donc avoir changé de forme. Amen. 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 Parce que le sang a coulé juste à Jérusalem. Amen.
Amen. Mais, et il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Mais comment je peux être pardonné aujourd'hui? Alors que le sang a été versé, ça fait 2000 ans. En d'autres termes, ça nous met dans une situation où on ne peut jamais être pardonné. Il n'y a pas de sang sur nous. C'est où? C'est clair? Amen. Amen. Maintenant, frère, c'est seulement parce que le sang a changé de forme. Amen. Amen. Prenons le livre de Jean. Au chapitre 6. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous dis, les paroles que je vous donne, sont esprit et vie. Amen. 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 Remarquez, frère, ce sont des types. Amen. Amen. Je vais avancer. Christ, amen, égale vie. Amen. La vie égale la parole. La parole égale le sang. Amen. Amen. Donc, Christ est la vie. La vie, c'est la parole. Amen. Et la parole est le sang. Amen. Ma parole, elle, est le sang. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envoyé d'âge en âge? Ce n'est pas la parole, ce n'est pas le sang en forme de goutte. Le sang devient la parole que vous avez. Amen. Amen. Ainsi, si vous reconnaissez le sang de la parole de votre temps, vous rentrez sous le sang, Amen. Amen. comme en Éden, Amen. et vous avez l'expiation des péchés. Amen. Si vous ne reconnaissez pas alors la parole de votre temps, il vous est impossible d'avoir le péché pardonné. Amen. 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 C'est pour ça que, frère, vous remarquerez que ici, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il n'envoie plus le sang sur le propitiatoire, il envoie des messages. Amen. Écrit alors l'église d'Éphèse. Amen. Écrit alors l'église de Smyrne, de Pergame, de ceci ou cela. Puisque le sang c'est la parole, et qu'il n'y a eu qu'une seule goutte de sang qui est tombée là-bas, il ne peut pas envoyer le sang d'âge en âge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait que le sang et la parole sont un. C'est pour ça que dans chaque âge, il envoie la parole qui sera le sang d'âge en âge. Amen. Amen. Donc si tu reconnais la parole de ton sang, de ton temps, tu es placé sous le sang. En d'autres termes, les différents messages qui sont d'âge en âge, ce sont les différents bouts d'aspersion de sang. Amen. 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 Ainsi donc, aujourd'hui, si vous voulez avoir la liberté, le pardon des péchés, Amen. regardez à quel âge vous vivez, quelle est la parole, placez-vous dessus, le péché est pardonné. Mais si vous ne reconnaissez pas la parole de votre temps, vous dites Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Depuis l'Éden, la repentance est liée à la parole. Amen. 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 Beaucoup pensent, j'ai demandé pardon, frère, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Tu demandes pardon, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'effusion de sang, tu parles seulement. Amen. Il faut qu'il y ait effusion de sang pour que le péché soit pardonné. Amen. Mais l'effusion de sang n'est plus la goutte d'ancien temps. C'est maintenant la parole de ton temps. Tu n'es pas dessous, ton péché n'est pas pardonné. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, frère, je voulais illustrer ça par ceci. Le premier à avoir prêché la parole pour le pardon des péchés sous la goutte de sang, c'était Pierre. Lisez Acte 2. Amen. Dans Acte au chapitre 2,
Amen. Amen. Nous commençons au verset 34. David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis votre marchepied. Et Pierre dit, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Suivez très bien, verset 36. Après avoir entendu ce discours, Amen. Amen. Mais ce discours n'était pas le discours des pharisiens. Eux, ils l'ont condamné. Ce n'était pas le discours des pharisiens. Même s'ils vivaient ensemble, ils ne prêchaient pas la même chose. Vous me suivez? Amen. Amen. Ce n'était pas le discours des scribes. Même s'ils habitaient, ils prêchaient dans la même ville, aux mêmes personnes. Mais la prédication de Pierre est différente. La prédication de Pierre indique que toute la nation d'Israël, la maison d'Israël, Amen, les pharisiens s'adressaient aux Juifs, les sadducéens aux Juifs, les scribes aux Juifs, Amen, ils parlent à la maison d'Israël tous. Mais la prédication de Pierre ici, qui s'adresse aussi à Israël, indique Jésus-Christ, le message de son temps, alors que les autres l'ont rejeté. Amen. Amen. Il dit donc que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours particulier de Pierre, Amen, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont déjà écouté la parole. Mais que ferons-nous? Pierre n'a plus rien à faire pour eux, il dit seulement repentez-vous. Amen. Pourquoi? Vous avez déjà identifié la parole de l'âge. Ce qui vous reste, c'est vous repentir. Amen. Donc, premièrement, reconnaître la parole, après la repentance vient. Pourquoi? Parce que la parole, c'est ça l'expression de sang. Amen. Et une fois que vous êtes dessus, il vous reste seulement à vous repentir et vous recevez le Saint-Esprit. Parce que vos péchés seront ainsi pardonnés. Amen. Amen. D'abord le message. D'abord la parole. Pas n'importe quelle parole, celle qui était prévue pour les Juifs en ce temps-là. En d'autres termes, je vous enverrai un libérateur. Amen. Pendant que la terre entière en ce temps-là refusait le Messie. Mais eux, ils savaient que c'est celui qui croit au message que nous avons par rapport au fait que Jésus-Christ est le Messie. C'est celui-là qui peut désormais avoir le pardon des péchés. Amen. Maintenant, repentez-vous pour que votre péché soit pardonné et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. 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 Ainsi, tu pouvais dire, vous savez, ils prêchaient ils avaient la même Torah, la même Bible. Amen. Amen. Les pharisiens, vous voyez même quand Jésus était là, il allait au temple, il prenait la même Bible que tout le monde. Amen. La même Torah. Amen. 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 Mais pendant qu'ils lisent, Seigneur, du moins l'Esprit, Seigneur, seulement il lit ça comme ça. Mais quand Jésus vient lire la même chose, il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Frère, il est important de savoir dans quel âge tu vis. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait. Amen. Sinon on va aller à l'église, on revient, on va à l'église, on revient, on va à l'église, on revient. Tu n'es pas le plan de Dieu, malgré ta sincérité, tu es fini. Amen. Amen. Je vous dis frère, des gens qui ont condamné Jésus-Christ étaient sincères. Ils disaient, nous n'acceptons pas qu'il y ait un blasphème à cause de l'Éternel qui est un grand Jéhovah. Mais le fait qu'il n'ait pas compris que Jéhovah est devenu un homme était un problème. Amen. 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 Mais ils étaient convaincus de ce que Jéhovah est Dieu. Ils aiment leur Dieu. Ils appliquent tout. La Bible dit que Jésus a dit qu'ils sont des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu ne peux pas leur imputer un péché. Ils sont corrects avec les lois. Pourquoi? Ils craignaient Dieu. Le seul bémol, c'est que quand la parole s'accomplissait devant eux, ils ne voyaient rien. Amen. Donc, si tu ne sais pas dans quel âge tu vis et quelle est la parole que Dieu a destinée pour cet âge-là, tu ne peux pas avoir le péché pardonné. C'est pour ça que même si les pharisiens prêchent, les hérodiens prêchent étant sincères,
les scribes prêchent étant sincères, il n'y a jamais eu de pardon de péché là-bas. La Bible dit qu'ils ont rejeté le Messie. Mais par contre, là où Pierre prêche, qui a identifié qui est le Messie, et qui reconnaît ce qui s'est passé, et il dit aux gens, mais vous l'avez crucifié, mais c'est lui que Dieu a fait maître et Seigneur. Ah bon? Ceux qui ont pris conscience de ce que, mais on a manqué quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils regrettent, mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on a fait là? Il dit, ah vous avez compris. Repentez-vous maintenant. Amen. Amen. Pour que, repentez-vous. Soyez baptisés en son nom. Pour que votre péché soit pardonné. Amen. Le nom de qui? La parole. Amen. Vous ne pouvez pas espérer avoir un pardon de péché si vous n'identifiez pas la parole dans votre temps. C'est impossible. Amen. Ainsi frères, en ce qui nous concerne, je crois que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Parce que Dieu nous a permis de voir quelle est la parole qui s'accomplit devant nous aujourd'hui. Amen. 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 Frère Branham dit dans la brochure La Voie pourvue par Dieu, il dit Dieu a toujours une voie par laquelle il doit agir. Amen. Il dit vous devez accepter ces conditions. Amen. Pas vos conditions à vous. Amen. Les gens veulent penser et croire aujourd'hui que pour avoir le salut, j'appartiens à telle église. J'ai le salut. Ça, c'est ton affaire. La voie que Dieu a choisie, c'est l'expression de sang. Amen. 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 Et si nous remarquons bien, vous allez voir que l'épouse qui est rassemblée d'âge en âge répond aux mêmes conditions. Amen. Ceux d'Éphèse, quand Paul prêchait, c'est lui qui vient de dire ça. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce que Paul a enseigné ici, sur la base de son message, c'est pour ça que Dieu les envoie un message à Éphèse. Ce message, c'est l'expression de sang de leur temps. Amen. Alors ils font dessous, ils sont sous le sang. Amen. Et leur péché n'est plus vu. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ les couvre. Amen. Quel est ce sang? La parole qui vient des étoiles qu'il avait dans sa main. Amen. Amen. Ceux-là qui enseignent d'âge en âge, c'est en fait le reflet de Jésus-Christ qu'ils sont. Amen. Nous avons aussi les théologiens, des hommes qui ont fait de hautes études bibliques, mais pour nous ici, ne sont capables d'amener l'aspersion de sang que les gens qu'il a préordonnés, les 7 étoiles, les différents messagers des âges. Amen. Si vous avez l'avantage de reconnaître votre temps, pour ce qui est du pardon des péchés, il y a déjà un pas de fait. Il reste votre cœur. Amen. Amen. Il y a déjà un pas de fait que de se retrouver sous l'expression de sang. Maintenant, il faut que vous aussi, votre état de cœur, puisse parler. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Il dit, vous voulez que ce soit d'une manière ou d'une autre. Je vois parfois les gens changer d'assemblée, du message. Je quitte ici, je vais là-bas. Parce que ça a été dur ici. Amen. Et je dis encore à l'église, frère, c'est pas la peine de chercher à être des hirondelles. Amen. 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 Vous pourrez changer d'église, vous ne changerez pas de Dieu. Amen. La seule voie que Dieu a donnée, c'est ça. Amen. 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 Il dit, vous suivez ses conditions à lui, pas vos conditions, Amen. pas votre manière. Amen. Amen. Il donne les choses à sa manière à lui. Amen. Si je quitte l'église ici, je peux aller chez les témoins de Jéhovah, vas-y. Si je quitte ici, je vais aller là-bas, vas-y, tu peux aller. Amen. Ce n'est pas ça. Si Dieu vous donne la grâce d'avoir le moyen par lequel il agit, Amen. accrochez-vous-en. Amen. Je vous raconte juste l'histoire d'un homme appelé Naaman, le Syrien. Son histoire est beaucoup connue. Amen. Un homme très important. Un général qui a gagné beaucoup de guerres. Amen. Voyez-vous que face à Dieu, ce statut ne sert à rien. Amen. Tous les galons que tu peux te donner, ça me fait 50 ans d'évangile, je suis le prêtre, je suis l'archevêque, je suis Tantampion, ça ne compte pas devant Dieu. Amen. Que tu sois Naaman ou qui,
tu dois t'aligner. Amen. Parce que Dieu est le Dieu même des dieux. Amen. 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 Naaman est malade. Et rien n'arrive sur la terre, c'est éternel à l'auteur. Amen. Dieu lui envoie la lèpre. Tu es tellement orgueilleux que toi tu connais tout. Tu gagnes toutes les guerres. Je vais te montrer que moi je suis Dieu. Amen. Amen. Naaman se trouve à la mort. Heureusement pour lui, il avait une relation avec quelqu'un qui connaissait le message de son temps. Amen. 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 L'avantage de Naaman, c'est qu'il était en relation avec quelqu'un qui connaissait le message Amen. de son temps. Et qui était dépositaire du message de Dieu, c'était Élisée. Donc quand Dieu parlait en ce temps-là, c'était Élisée. Amen. C'était pas Moïse, c'était pas Habakkuk, ni Abdias. Le message de ce temps-là venait par Élisée. Amen. Et une petite fille, malgré les écoles de prophètes qu'il y avait, les grands prédicateurs de la nation, a identifié que non, le véritable homme de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Comme cette petite fille a identifié ça, parmi tous les prédicateurs, les grands hommes de Dieu qu'il y avait, amen, la petite fille a eu assez de cran pour dire, même s'il parle de Dieu, même s'il eux aussi pour Dieu, même sur les grandes foules, mais celui que je reconnais comme venant de Dieu, c'est Élisée. Amen. 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 Comme elle a identifié le message, elle peut sans peur aller dire au colonel, au général, je connais un homme là-bas. C'est lui l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Vous savez, la lèpre, c'est quoi ce type de péché? Amen. Amen. Dieu a reçu dans la chair de Naaman sa vie de péché. Et Naaman doit trouver une solution pour que son péché soit pardonné et qu'il retrouve la situation initiale, la bonne santé, le bon point. Mais s'il allait vers les scribes ou les voyants de son temps, il resterait dans le même état. Amen. Mais il est parti vers celui qui avait ainsi dit le Seigneur de cet âge-là. Amen. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'Élisée fait? Il dit, repends-toi. Amen. Il prononce la parole, soumets-toi à la parole. Amen. 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 Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Alors Élisée prononce la parole. Je te demande rien d'autre. Soumets-toi à la parole. Une fois que tu as cru la parole, tes problèmes sont réglés. Amen. Amen. Alors, Naaman accepte. Je le fais. Mais avec un petit orgueil. Mais qu'est-ce qu'il me dit là? Au départ, il n'accepte pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Allez me plonger seulement dans la rivière? Mais il y a des fleuves plus importants que ça chez nous. Frère, tant que tu raisonnes avec la parole, la lèpre est là. Amen. 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 Et Dieu ne viendra pas te supplier pour la vivre. Donc, si tu as identifié le message de ton temps, ce n'est plus le temps de discuter. Amen. Exécute seulement ce que le message dit. Amen. Amen. Oh, pauvre Naaman, tu es en train de discuter. Mais Élisée ne peut pas changer sa parole à cause de toi. Amen. Dieu ne l'a pas fait à cause d'Adam, qui est son propre fils. Tu as brûlé la parole, allez. Pauvre toi, Naaman. Un Syrien. Au lieu de dire merci Seigneur, tu viens bouder. Élisée ne change pas ce qu'il a dit. Encore une fois, ce temps avec la grâce. Son serviteur lui a dit, mais patron, ça te sert à quoi de discuter? Fais seulement ce qu'il dit. Et on verra bien. Amen. Frère, Naaman se plonge une première fois. La lèpre est toujours là. Amen. Une deuxième fois. La lèpre est toujours là. Une troisième fois. La lèpre est toujours là. Amen. Il peut se dire, mais Élisée, j'ai déjà fait ce que tu as dit. Élisée ne vient même plus répondre. Il ne perd pas son temps avec ça. Je t'ai dit cette fois terminé. Amen. Et c'est ainsi alors, quand on a eu la septième fois, le péché est pardonné. La lèpre est partie. Amen.
Quand vous avez le message de votre temps, vivez toute la parole. Amen. 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 Vous le reconnaissez premièrement que ça c'est la parole de Dieu. Dieu n'accepte pas de compromis. Amen. Amen. Frère, je voudrais, je ne sais pas si je peux faire comprendre. Une chose est claire, on ne peut pas changer ça. Lui, il est Dieu, ça ne changera jamais. Amen. C'est à nous de nous débrouiller ici. Quand il a dit terminé. Amen. 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 Naaman aurait pu discuter, c'est pas le problème d'Élisée. Il lui a dit ce qu'il faut faire. Maintenant, frère, je voudrais que l'Église réalise aujourd'hui que ce que nous avons entre nos mains, le message que vous avez reçu, c'est la 7e aspersion de sang. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est la parole? Une fois qu'Adam a brisé la parole, une seule écriture. Poup. Amen. C'est vrai. Nous devons donc veiller à ce que Dieu a dit soit vécu. Amen. Croire, c'est vivre. Amen. 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 Que la parole soit pour nous un absolu. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'un absolu? Un absolu, c'est ce sans quoi je ne fais rien. Amen. Amen. C'est ce qui conditionne ma vie. C'est ce qui oriente ma vie. Si je veux acheter une voiture, je peux voir toutes les voitures de la terre. Une fois que j'ai trouvé celle que j'achète, elle devient pour moi un absolu. Parce qu'après, elle n'y a plus rien. J'ai satisfait mon besoin. Amen. Quand je cherche une femme à épouser, je regarde les figures, je regarde les caractères, tout ça. Celle que je prends, je dis, là, je suis d'accord. Elle devient votre absolu. Sans elle, il n'y a pas de mariage. Amen. 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 J'ai besoin d'un mari. Les hommes viennent, ils tournent autour. Mais celui que j'accepte, je sais que sans lui, mariage, ça n'existe pas. C'est ça l'absolu. Amen. C'est quelque chose de parfait en soi. Tu ne peux pas arranger ça. Amen. Donc dans tous mes actes, ce que j'ai envie de faire, je ne peux absolument rien faire si mon absolu, je ne l'ai pas encore trouvé. Ce qui conditionne ma vie. Ainsi donc, nous savons qu'il nous faut nous repentir et que notre vie soit en ordre. Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est bien. Amen. Mais il est écrit aussi que si ton cœur ne te condamne pas, là tu as l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Mais si tu as fait pardonne-moi, 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 alors que tu brises la parole, il n'y a pas de pardon possible, frère. Amen. C'est comme ça aujourd'hui, d'après le pardon qu'on nous a enseigné. Je suis pasteur. Je vis en adultère avec une sœur d'église. Mais Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal fait, j'ai fait ceci ou cela. La sœur là, elle m'entend prier. Elle aussi sait qu'on fait commerce. Frère, si le pasteur est pourri, l'église est finie. Amen. Amen. N'acceptez pas de bricoles. Amen. Les hommes qui ont le mandat de Dieu ne tombent pas. Amen. Parce qu'ils sont ses représentants. Amen. S'ils tombent, Dieu vient de faillir. Amen. 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 Quand nous voyons la Bible, Israël allait devant Goliath et Israël échouait. C'est parce que Dieu avait déjà disqualifié Saül. Amen. Mais si Saül avait toujours le mandat de Dieu, Saül n'échouerait jamais. Amen. Mais comme le mandat de Dieu était déjà tombé sur David, David ne pouvait pas échouer. Amen. Impossible. Amen. Parce qu'il a désormais le mandat de Dieu. Amen. Et un homme de Dieu envoyé en mission ne tombe pas. Amen. Parce qu'il n'est pas entre les mains d'un homme. Il est entre les mains de celui qui regarde la mer fuit. Amen. Et Moïse passe. Amen. Il est entre la main de celui qui parle au rocher. Le rocher donne de l'eau. Amen. Amen. Entre les mains de celui qui parle au milieu de Jéricho, ça tremble. Cet homme envoyé de Dieu ne tombe pas. Amen. Amen. C'est impossible. Amen. Parce que la parole a dit, celui qui habite en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. À partir de quel moment il s'est faibli? C'est vrai. Amen.
Israël a échec devant Goliath, c'est parce que le mauvais candidat est là. C'est pour ça que les églises n'avancent pas. Parce que qui est à la tête de l'église? Mais si l'église a un homme comme David, il amènera les chants en Israël. Amen. Si l'église a un homme comme Daniel au front, il amènera les chants en Israël. Amen. Si l'église a Shadrach, Meshach, Abednego dans leur camp, il va amener les chants en Israël. Amen. Mais si c'est Saül, vous tremblez. Amen. Ça doit être lui-même quelqu'un dont le péché est pardonné. Qui quand il parle à Dieu, Dieu reconnaît sa voix. Amen. Et qui peut vous dire, frère, je connais la voix. Aujourd'hui, frère Branham nous explique ça. Et nous avons vu ce qui a été fait dans son ministère. Amen. Nous avons donc le message qui nous a été donné. Nous devons veiller à ce que ce message soit vécu. Pourquoi? Au commencement en Éden, Adam avait son message. Le fait de ne pas l'avoir vécu, ça l'a rendu faible. Amen. S'il y avait des témoins en ce temps-là, on l'aurait pu lui demander, mais où est ton Dieu? Amen. Mais je sais que Dieu existe, mais je sais que je me suis trompé. Amen. Et c'est la question qu'on nous pose aujourd'hui. Où est leur Dieu? Ils disent qu'ils ont Dieu. Jésus est puissant, Jésus est ceci ou cela. Mais aujourd'hui, la prédication que nous donnons est un sujet de honte. Parce qu'on ne peut pas prouver ce qu'on vit. Mais une fois alors que le message est reconnu, je me suis repenti, frère, son esprit se repose en nous, il opérera les mêmes choses qui vont dire au monde que Jésus-Christ est encore vivant. C'est ça notre mandat. Amen. Prenez ce message avec pincette. Les anges ont peur de venir là où le message est prêché. Ils tremblent. Mais parfois, celui qui a la parole peut ne pas identifier et réaliser qui il est. Amen. C'est vrai. Nous pensons que Pierre avait 3 pieds. Pierre était comme vous. Amen. C'est seulement la grâce qui est tombée sur lui. Amen. La même grâce est sur nous. Amen. Quand nous avons ce message, nous devons savoir c'est quoi. Le message n'est pas une dénomination. Amen. Le message, c'est Dieu qui vous a visité Amen. et vous a placé sous le sang afin qu'il traite avec vous. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ couvre vos péchés. Les gens peuvent le raconter, mais s'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le sang, leurs péchés ne sont pas couverts. Amen. Mais quand tu sais c'est quoi, frère, je me sens fort, je me sens roi. Je parle depuis des années ici, le diable ne peut absolument rien contre. Ah oui, je dis encore ça ici. J'ai lancé les défis à Satan avec ses adjoints et ses machins et tout ça. Sa légion. Je suis encore là. Si je suis avec toi, rien ne peut contre toi. Amen. 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 Je peux parcourir la terre, je reviens. Je n'aurai pas une égratignure. Amen. Pourquoi? La vie de la parole. Quand ton cœur ne te condamne pas, frère, il n'y a pas assez de monde en enfer pour te renverser. Amen. Craignez Dieu. Vivez la parole. Respectez ce message. Amen. Parce que c'est ça le sang pour vous. Amen. Amen. Vous êtes dessous. Tu fais une erreur, repens-toi, sache que c'est parti. Amen. Parce que... ah là là. Amen. Amen. Je voudrais simplement dire quelque chose. Et je termine par ça. L'avantage du sang. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous avez une cuve. Amen. Amen. Et si vous avez l'eau de Javel. Amen. Et vous jetez l'encre noire ici. Pour que ça vienne ici. En l'espace de quelques secondes, vous ne saurez même pas qu'il y avait l'encre dedans. Amen. 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 Parce que le produit qui est dedans est censé annihiler la présence de l'encre. Amen. C'est ainsi que, frère, quand vous êtes sous le sang, vous commettez une erreur. Cette erreur tombe directement ici parce que le sang est sur vous. Dieu ne sait même pas si tu as fait quelque chose. Amen. 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 Donc, s'il n'y a pas de sang, il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est pour ça que la Bible dit que même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, il les rend blancs comme neige. Amen. Pourquoi? Parce que le sang. Vous placez sur le message, faites des erreurs, demandez pardon tout de suite.
Pour ceux qui ont l'expérience des dons, une fois que vous avez demandé pardon, c'est comme si vous n'avez rien fait. Amen. Amen. Alors avancez avec assurance. Prenez ce message au sérieux. Ne venez pas faire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Amen. Laissez Dieu vous y conduire. Amen. Shalom.